Eh bien bonjour à toi, bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien en ce mardi de mai. On est déjà au mois de mai, c'est passé très très vite, hein. Voilà, petit débat parallèle qui n'a pas du tout de lien avec le sujet de la vidéo. Tu as vu le titre, on va parler des 4 fantastiques, et notamment de toutes les rumeurs qui sont parues ces derniers jours, dernières semaines et même derniers mois en lien justement avec le film, hein, pour le coup. Et il y a pas mal de choses à dire, beaucoup trop de choses à dire même je dirais, mais vous le savez sans doute, le film sur les 4 fantastiques cette fois-ci du MCU est prévu pour l'instant pour sortir en février 2025. Il sera réalisé par Matt Shakman, celui à qui on doit les 9 épisodes de la série, de l'excellente série WandaVision. À la base, le film devait être réalisé par John Watts, celui qui nous a livré la dernière trilogie Spider-Man avec Tom Holland. On va pas se mentir qu'on n'a pas perdu au change. C'est un film qui est pas mal attendu par beaucoup de monde, et de ce fait, il y a pas mal de rumeurs autour du casting qui est très attendu également, mais aussi par rapport à l'histoire qui pourrait être racontée et les différents personnages, notamment méchants, qu'on pourrait y retrouver. Déjà, les premières rumeurs dont je me souviens, si je dis pas de conneries, c'était le fait que le film pourrait se passer dans le passé, genre dans les années 60 ou 70, et serait une sorte de préquel par rapport à tout ce qu'on a connu dans le MCU jusqu'à ce jour, un petit peu à la manière de Captain Marvel par exemple, ce qui voudrait dire que les différents personnages des 4 fantastiques, que ce soit Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm et Ben Grimm, évidemment, soient là dans l'univers du MCU depuis pas mal de temps. Et de ce fait, le film pourrait même s'inspirer de pas mal de comics qui étaient sortis de cette époque. Ensuite, on ne devrait pas spécialement être face à une origin story des personnages, pardon. Je vous avoue que ça m'emmerde un petit peu parce que moi j'aime beaucoup les origin story, et selon moi, il en fallait une de référence pour cette équipe des 4 fantastiques, justement pour les remettre au goût du jour, et ensuite on peut repartir de plus belle par rapport à différentes choses qui pourraient être racontées avec eux, en plus dans l'univers partagé. Donc voilà, le fait qu'on soit pas vraiment dans une origin story, ça m'emmerde un petit peu. Après, l'origine même des personnages pourrait être traitée en soi, mais d'une manière différente. Cela ne prendrait pas part sur l'entièreté du film dans sa globalité. D'ailleurs, le film va être réécrit, puisqu'à la base, les scénaristes, c'est aussi une rumeur, enfin c'est plus qu'une rumeur, ça pour le coup, et qui est sorti assez récemment. Le scénario du film était écrit à la base par 2 personnes, dont j'ai oublié le nom, ça c'est très bien. Mais c'était 2 scénaristes habitués de la comédie, de l'humour, à vrai dire. Et apparemment, Marvel Studios ont engagé un nouveau scénariste, dont j'ai plus le nom non plus, ça c'est très bien, qui a récemment travaillé sur le scénario d'Avatar 2, donc sorti au mois de décembre dernier, pour y ajouter pas mal de sérieux à l'histoire qui avait été rédigée de base par les 2 scénaristes précédents. Ça, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. En vrai, voilà, un petit peu de sérieux, ça fait pas de mal. Après, par rapport à l'humour et la légèreté, c'est pas non plus des personnages qui doivent, qui doivent avoir un certain sérieux du début jusqu'à la fin en mode premier degré. Un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté avec les 4 fantastiques, c'est pas non plus anodin, mais dosé d'une certaine manière, et surtout un humour différent de ce qu'on peut avoir justement dans les films de Taika Waititi par exemple. Mais un petit peu d'humour avec ces personnages là, notamment Ben Grimm et Johnny Storm par exemple, c'est même très bien. Parce qu'il y a quand même une certaine ambiance familiale, une alchimie qui doit ressortir de ces personnages-là, qui doit être assez primordiale. Donc, moi, ça dépend comment tout cela sera fait, je vais y arriver. Mais avoir un petit peu de sérieux, ne serait-ce que par rapport aux enjeux qui pourraient être présentés dans le film, bon, moi, ça me va. Ça me va, pardon. Après, reste à savoir comment cela sera fait, évidemment. Ensuite, par rapport justement à l'histoire et aux différents personnages qu'on pourrait y retrouver, qui dit 4 fantastiques dit forcément Docteur Fatalist ou Docteur Doom pour les intimes. Un méchant très connu pour être lié notamment à ce groupe de personnages, mais aussi un méchant très connu de l'univers Marvel au sens large. Bon, apparemment, on ne devrait pas forcément avoir le personnage dans le film, du moins pas en tant que menace principale. Je vous avoue que ça me fait plaisir parce que bon, ok, Fatalist est très lié aux 4 fantastiques, pas de souci, et c'est très cool, il y a plein d'histoires très stylées avec eux, mais ce serait bien de ne pas cramer la cartouche tout de suite dès le premier film d'entrée de jeu, puisque cela d'ailleurs a été fait à chaque fois dans les films sur les 4 fantastiques qui sont sortis sur ces 20 dernières années. À chaque fois on a eu les Fatalistes, donc c'était chiant. Donc là j'avoue que si on pourrait garder la cartouche sous le coude, après je dis pas, peut-être qu'il sera dans le film, peut-être qu'il sera mentionné à un moment donné, mais ne pas en faire la menace principale, j'avoue que moi ça me conviendrait qu'on le garde pour plus tard. De ce fait, pas mal de rumeurs, notamment très récentes par rapport aux méchants des 4 fantastiques qu'on pourrait retrouver. Pas mal de choses avancent Galactus, notamment le surfeur d'argent dans un premier temps. Ça, ce sont des rumeurs qui datent de 2-3 semaines, je crois, environ, un truc comme ça. Donc Galactus, un méchant très connu aussi,
pour être lié aux 4 Fantastiques. Le Surfeur d'Argent, pareil, 2 personnages très liés entre eux, entre Galactus et le Surfeur d'Argent évidemment, puisque le Surfeur d'Argent est le champion, le héros de Galactus en quelque sorte. Si c'est le cas, cela voudra dire que le film aura un certain aspect cosmique, et ça c'est très très cool. Moi j'adore à 200 à 2000%, si tu me dis qu'un film du MCU va être cosmique, galactique, etc., moi je signe tout de suite. Et ensuite avec ces personnages là, il y a totalement moyen de le faire. Par contre, si Galactus est le méchant principal, ça va être, je vais sortir un petit peu le même argument que j'ai sorti pour Fatalis. Ce serait dommage de cramer la cartouche dès le départ dans le premier film et qu'ensuite on n'en parle plus, tout simplement parce que Galactus, il a tellement un potentiel énorme, c'est tellement une grosse menace qui pourrait être carrément la menace de tout l'univers entier. On va pas se mentir, à l'époque même, après Avengers Endgame, etc., quand il s'agissait de théoriser sur le futur grand méchant du MCU qui allait succéder à Thanos, il y avait pas mal de théories autour de Galactus parce qu'il en a clairement les moyens. Donc si il est dedans, qu'il est vraiment la menace principale et qu'il est éradiqué potentiellement, du moins neutralisé à la fin du film, ça me dérangerait pas mal. Ça pourrait être bien si il est teasé simplement dans le film, en mode il est là, quelque part, il arrive, il envoie son héros sur Terre, que ce soit le Surfeur d'Argent ou même Terax ou Erax justement, qui fait partie d'une des dernières rumeurs sorties il y a quelques heures, notamment qui pourrait être finalement le fameux héros, le fameux champion de Galactus au détriment du Surfeur d'Argent. Donc voilà, on sait pas trop sur quel pied danser, c'est un petit peu ce qui me dérange, mais j'en parlerai plus tard. Donc qu'il envoie ce fameux Erax ou Terax, j'en sais rien, je sais pas comment il s'appelle, je le connais pas. Donc là je vais pas faire le mec, je m'y connais en comics ou quoi que ce soit, je sais pas du tout qui c'est. Mais bon, ça peut être cool. Il envoie son champion sur la planète Terre, histoire de prévenir les Terriens que Galactus arrive, et les 4 Fantastiques doivent faire face à ce fameux Terax, et c'est ce qui serait lui, justement, la menace principale du film. J'avoue que si c'est fait de cette manière-là, moi je dis oui, un petit peu ce qu'on avait eu à l'époque avec le premier film Avengers entre Thanos et Loki, où c'était Thanos qui avait envoyé Loki sur Terre, voilà, pour envahir et pour récupérer surtout une pierre d'infinité. Donc, si on a quelque chose de ce style, moi j'avoue que ça me plaît. Et ensuite, pour embrayer sur le sujet du casting, notamment par rapport à Galactus et notamment par rapport au film de manière générale, qui est un sujet assez brûlant, on va pas se mentir, qui fait beaucoup parler, apparemment, Marvel Studios aurait offert le rôle de Galactus à Antonio Banderas. Donc en vrai, je vais pas vous mentir que c'est pas l'acteur que j'aurais imaginé en priorité à la base, des bases pour le rôle, voilà, on va pas se mentir. Mais bon, je me dis pourquoi pas s'ils lui ont offert le rôle, et attention, qui dit offert le rôle ne veut pas dire que l'acteur a accepté ou quoi que ce soit. C'est juste une proposition qui a été faite, mais cela ne veut pas dire que ça se fera. Mais bon, si cela a été fait, je me dis qu'il y a forcément une raison et je leur fais confiance sur cet aspect-là. Et ensuite, pour rester sur l'aspect casting, encore une fois, je me répète beaucoup, je suis désolé. Par rapport aux différents personnages principaux, c'est évidemment quelque chose d'assez attendu depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait toujours très débat pratiquement tous les jours, j'ai envie de dire, sur internet. Qui incarnera Reed Richards, qui incarnera Susan Storm, Johnny Storm, Ben Grimm, etc. etc. Bon, dernièrement, on a eu la fameuse rumeur, la fameuse news autour d'Adam Driver qui serait vraiment en négociation finale avec Marvel Studios pour incarner Reed Richards. J'en avais déjà parlé, je crois, en vidéo ou même en short, un truc comme ça. Par rapport à ce rôle-là, par rapport à cet acteur-là, moi, ça me convient. Il est talentueux, il a su le prouver à maintes et maintes reprises dans divers rôles, même dans son rôle le plus connu, qui est de Kylo Ren, dans la dernière trilogie Star Wars. Et de ce fait, vu que c'est pas forcément une trilogie qui a satisfait tout le monde, elle a pas mal divisé, son rôle et l'application de l'acteur a aussi divisé également. Mais il a su montrer à maintes et maintes reprises sur divers rôles, divers films, etc., que c'était un acteur talentueux. Et en tant que Reed Richards, franchement, le physique, il l'a. Il est assez grand. Au niveau de l'âge, je crois qu'il a une trentaine d'années, fin de trentaine. Ça pourrait totalement coller également. Donc je me dis, pourquoi pas. En vrai, Reed Richards, c'est un petit peu le cas pour les personnages de cette équipe-là, de cette famille-là. Les 4 Fantastiques, d'un point de vue talent, d'un point de vue performance d'acting ou quoi que ce soit, c'est pas non plus les personnages les plus compliqués à jouer. C'est pour ça qu'en quelque sorte, que moi, en ce qui me concerne de manière très personnelle, j'ai pas de, de préférence de casting, de fan casting vraiment en priorité, que je veux précisément pour tel rôle, etc. etc. Je fais confiance en Marvel Studios, ils ont su nous satisfaire depuis pratiquement le début, finalement depuis toujours, dans les rôles principaux du MCU et sur le long terme notamment. Les acteurs et les actrices choisis ont toujours été bien castés la plupart du temps.
Donc par rapport aux 4 fantastiques, je leur fais totalement confiance et encore une fois, c'est pas les rôles les plus compliqués à interpréter. Il y a plein d'acteurs et d'actrices à Hollywood qui seraient capables de le faire. Donc moi, j'ai pas de préférence. Mais en tant que pour Adam Driver, moi, j'avoue que ça pourrait me convaincre. On verra ce qui va être fait, même si j'avoue, je le verrai plus en tant que fataliste, voilà, parce que je trouve qu'il a une gueule quand même assez... voilà, il pourrait jouer cette gueule de vilain de manière générale, je trouve, mais ça pourrait passer. Ensuite, ces dernières heures, c'est la dernière rumeur qui est assez brûlante, je dirais, au niveau du casting, c'est qu'apparemment Marvel Studios aurait également offert cette fois-ci le rôle de Susan Storm à l'actrice Margot Robbie, très connue pour avoir incarné Harley Quinn ces dernières années et pour plein d'autres rôles évidemment. Margot Robbie, pourquoi pas? C'est une actrice très talentueuse. Susan Storm, elle a la gueule pour, elle a l'âge pour, elle a le talent pour, enfin du moins son talent ne sera pas remis en cause pour ce rôle-là, on va pas se mentir. Par contre, je me dis, alors attention, également c'est le même débat pour Antonio Banderas. Marvel aurait offert le rôle à Margot Robbie, mais cela ne veut pas dire qu'elle a accepté ou qu'il y ait même des négociations en cours pour un quelconque contrat, etc. Donc on ne sait pas de quoi il en retourne actuellement, et on aura peut-être des informations en plus dans les prochains jours, prochaines semaines, on verra, mais pour l'instant, on sait que ça. Donc Margot Robbie, au niveau du talent, je l'ai déjà dit, mais elle a prouvé à maintes reprises que c'est une très bonne actrice, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, ce que je me dis, c'est que si elle finit par accepter ce rôle-là, cela pourrait remettre en cause son implication en tant qu'Harley Quinn chez DC Comics, parce que je la vois pas incarner deux rôles assez majeurs et en même temps, et possiblement sur le long terme, que ce soit à la fois chez Marvel et chez DC. Et si elle accepte de jouer Susan Storm dans les 4 fantastiques, je me dis que cela voudrait dire que son futur en tant qu'Harley Quinn chez DC Comics est incertain selon moi. Et en vrai, par rapport au soft reboot qui sera mis en avant par James Gunn et Peter Safran dans pas longtemps, bah en vrai, ça pourrait être assez compliqué. On sait pas ce qu'il en retourne par rapport à tout ça. Donc, voilà, Margot Robbie, je l'ai déjà dit, mais moi, en Susan Storm, je me dis pourquoi pas, elle pourrait très bien faire la paire avec Adam Driver en tant que Reed Richards, ils pourraient former un très beau couple. Donc je me dis pourquoi pas, encore une fois. Ensuite, on a eu l'acteur Paul Mescal, que je ne connaissais pas avant peu de temps, hein, on va pas se mentir, qui aurait là aussi, enfin du moins Marvel Studios aurait offert, je vais y arriver, le rôle de Johnny Storm à Paul Mescal, tout comme ils ont offert le rôle de Susan Storm à Margot Robbie, et tout comme ils auraient offert le rôle de Galactus à Antonio Banderas. Rien ne dit encore une fois qu'il a accepté ou que c'est fait, on ne sait pas du tout. Mais Paul Mescal, là pour le coup, je peux pas savoir si, je peux pas vous dire si c'est un bon acteur ou pas parce que je l'ai vu dans rien du tout. Je sais qu'il a eu une nomination aux Oscars il y a pas longtemps pour un rôle dans un film dont j'ai plus le nom, donc ça c'est très bien aussi. Je sais pas du tout ce qu'il peut donner en tant qu'acteur, etc. D'un point de vue physique, bon, je me dis, ça peut passer, Johnny Storm, ouais, pourquoi pas. On verra de toute manière, voilà. Je vais pas vous mentir que toutes ces rumeurs là, que ce soit, voilà, ce sera la dernière partie de la vidéo. On a aussi Mila Kunis qui a fait parler d'elle par rapport aux 4 fantastiques, par rapport à une interview, etc. Enfin bref, plein de trucs. Je vais pas vous mentir que toutes ces rumeurs là, que ce soit par rapport au casting, que ce soit par rapport à l'histoire qui sera racontée, par rapport aux méchants potentiellement qu'on aura face aux personnages, toutes ces rumeurs là me font chier, m'emmerdent ces derniers temps parce qu'on en a beaucoup trop et ça en devient relou. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'il y ait des annonces officielles faites par Marvel Studios directement. Comme ça, on arrêtera de tourner en rond à droite à gauche chaque jour, chaque semaine avec des nouvelles rumeurs par-ci par-là, on sait pas qui croire, etc. Ça devient très chiant, je trouve. Donc, j'ai hâte qu'il y ait des annonces officielles, comme ça on arrêtera de tourner en rond, on arrêtera de tergiverser et on pourra débattre de choses beaucoup plus concrètes, on va pas se mentir. Voilà, c'est tout pour moi concernant cette vidéo. Je pense que globalement j'ai fait le tour, j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, hein, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur certains... j'ai bégayé sur certains points et d'autres pas du tout. Ça pourrait être très intéressant d'en débattre. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien que le simple fait de regarder la vidéo c'est déjà beaucoup, donc merci à vous. Il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines évidemment sur la chaîne. Il y a notamment les Gardiens 3 qui sort là demain à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où elle sortira je pense. J'ai très hâte, donc on en parlera évidemment sur la chaîne et de plein de sujets différents. Il y a pas mal de choses à dire ces derniers jours et puis sans doute sur les jours à venir. Donc restez à l'affût tout simplement. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao.